Ohayou gozaimasu, bonjour à tous et bienvenue à l'équipe de France olympique et paralympique. Vous allez bientôt vous envoler pour Tokyo et pour vous aider à mieux préparer votre voyage et à découvrir la culture japonaise, je vous propose dans cet épisode de se concentrer sur les différences culturelles entre la France et le Japon. Et mon dieu, il y en a un paquet. Quand un Français vient pour la première fois au Japon, qu'il connaisse la culture à travers les mangas ou non, il y aura toujours un choc par rapport à la France. Et le premier point qui ressort systématiquement, c'est la propreté. C'est vrai qu'au Japon, les rues sont relativement propres, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des endroits dégueulasses comme ça qui sont cachés sur le côté, mais en moyenne, en général, c'est quand même mieux qu'en France. Le second choc, c'est chez les Japonais, ils sont extrêmement serviables, c'est ce qu'on appelle l'omotenashi. Ils vont toujours essayer de se plier en quatre pour satisfaire notre demande. Un jour, si vous pouvez, essayez de demander votre chemin à quelqu'un qui n'a pas trop l'air pressé. Vous verrez que c'est tout juste s'il ne va pas vous accompagner jusqu'à votre destination. Au Japon, tout est plus petit, c'était pas une vanne grivoise, mais que ça soit les portions de nourriture ou la taille des vêtements, eh bien force est de constater que c'est plus petit. Encore une fois, c'est une moyenne et dans une mégalopole comme Tokyo, vous pourrez largement vous faire péter le bide sans le moindre problème. La suivante, elle concerne un peu plus les femmes. Au Japon, vous verrez très peu de décolleté, en revanche des jupes extrêmement courtes, zéro souci. J'estime que vous n'avez pas à vous adapter de ce côté-là, mais je pense que c'est bon de le savoir histoire de ne pas être surpris ou surprise. Bon, on va rentrer dans une des principales différences culturelles entre la France et le Japon. Les toilettes. Bah si vous ne connaissez absolument pas les toilettes japonaises, vous allez halluciner. Toute la technologie du pays, elle est là-dedans. Siège chauffant, musique, jet d'eau, gestion du débit d'eau, bref, la totale. Et vous inquiétez pas si jamais vous n'êtes pas à l'aise, il y a du papier toilette aussi. Pour finir, c'est quelque chose qu'on ne remarque pas immédiatement, les Japonais vivent en communauté. Par là, j'entends qu'ils sont bien moins individualistes qu'en Occident. Je n'ai pas vraiment d'exemple pour illustrer ça, mais je pense que c'est bon de le savoir avant d'y aller. Sur ce, je vous souhaite à tous un bon voyage, nous on se retrouve dans l'épisode de la semaine prochaine, matane!